La question qui est posée aujourd'hui est évidemment une question d'actualité, dans la mesure où la Tunisie est confrontée à un problème du chômage, mais particulièrement un problème du chômage des diplômés. Et donc on est en droit de se poser la question si effectivement ce diplôme est en quelque sorte un droit à l'emploi. Nous avons beaucoup de revendications, vous êtes en train de le voir et de le constater par vous-même. Les revendications se sont exprimées parfois de manière assez virulente ces derniers temps pour nous rappeler l'importance et l'urgence d'agir sur cette question-là. Et on est en droit de dire finalement est-ce que le diplôme en tant que tel est en quelque sorte la garantie d'avoir un travail. Et dans ce contexte que nous vivons tous, je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience qu'il y a effectivement cette idée que le diplôme constitue la clé. La clé, c'est le passeport vers le monde du travail. Si on a fait des études, et on a fait des études supérieures, et on a obtenu un diplôme, c'est que ça atteste d'une certaine compétence, d'une certaine qualité intrinsèque de l'individu qui a poursuivi ce processus-là, de pouvoir demander, de pouvoir aspirer à une fonction dans la société, une responsabilité dans la société, dans le milieu professionnel. Donc évidemment, c'est un investissement, parfois très lourd pour les familles et pour les individus eux-mêmes, et il faudrait que cet investissement soit rentabilisé en ayant droit à un emploi, et c'est très important de le rappeler. Toutefois, ce qui est important, et que parfois malheureusement on l'oublie souvent, c'est qu'il y a une différence entre un diplôme et un métier. Le diplôme, ça nous ouvre en quelque sorte la porte pour accéder à un métier, mais un métier c'est différent d'un diplôme. Et à part certains diplômes qui sont plus ou moins équivalents à un métier, qui sont des métiers très rares, comme le médecin, par exemple, si on a un diplôme de médecine, c'est qu'on est médecin. On peut, parce que dans la formation, pratiquement c'est moitié-moitié, pratique et théorique. Et donc, une fois qu'on a accompli la période de stage et d'internat, on peut commencer à exercer son métier, qu'on peut exercer d'ailleurs de manière libérale, en s'inscrivant juste dans un autre professionnel. La plupart des cas, il faut passer de l'étape du diplôme à l'étape du métier. Et on se rend compte avec le problème du chômage que ça devient une vraie problématique en Tunisie, parce que autant on sait comment avoir un diplôme, autant on ne sait pas souvent comment on peut avoir un métier, parce que ce passage-là du diplôme au métier est un chemin particulier, ou parfois un peu tortueux, pas très clair, et un peu complexe, et parfois on s'y perd. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de repères, et on a besoin d'accompagnateurs, et on a besoin de facilitateurs, et on a besoin d'experts qui nous éclairent dans ce chemin vers le métier. Voilà une occasion, une opportunité où on a des experts, on a des organisations professionnelles, on a des professionnels, on a des entreprises, et on a des ONG, des associations, des acteurs économiques qui sont là pour éclairer ce chemin-là et pour nous permettre d'arriver au diplôme. Donc le diplôme vient à la fin, parce que les stages que vous avez eu l'occasion de faire, les petites expériences également, quelles que soient, moi je me rappelle, j'avais des collègues à Paris qui ont fait des vendeurs dans des magasins de vêtements, ou un chef d'équipe dans un restaurant de McDo, etc. Et ils écrivent ça sur le CV qu'ils postulent par un poste d'avocat ou de collaborateur dans une banque. C'est considéré comme de l'expérience, de la formation professionnelle. C'est de vous accompagner en tant que demandeur d'emploi dans ce chemin, de vous donner les outils de réussir ce passage du diplôme au métier et de vous aider à acquérir les compétences complémentaires. Et on se réjouit que nous ne sommes pas les seuls à le faire, puisque beaucoup d'autres initiatives aujourd'hui sur le marché, et ce que fait l'AHK
l'UTICA, le CORP, tous les acteurs économiques, la FOC, etc., beaucoup d'associations qui, j'oublie certains, et certainement vous les connaissez parfaitement, ou certains d'entre vous les connaissent. Ce travail-là est très important. Donc il faut faire ce travail complémentaire. Parce qu'on distingue entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. En général, le diplôme atteste d'un certain savoir, qui en général en Tunisie est assez bon, parce que techniquement les compétences sont là en général. Mais le savoir-faire qui va opérationnaliser le savoir dans un milieu professionnel n'est pas toujours là, faute justement de stage, et faute d'expérience professionnelle, et faute d'avoir eu l'occasion d'exercer dans un milieu professionnel, et donc de savoir comment passer de ce savoir un peu théorique, académique, à un savoir-faire qui va matérialiser en fait la création d'une valeur et d'une richesse pour l'entreprise et pour la société. Et encore moins, malheureusement, il faut le dire, on a encore moins de compétences en termes de savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui est ce qu'on appelle les soft skills, life skills et les compétences comportementales qui sont aussi aujourd'hui indispensables que le savoir ou le savoir-faire.